Bhakti Siddhanta Sarasvati Ji Namini. Jai Shri Brahma Madhvagoja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Le principe de notre vie, c'est de comprendre que le Seigneur est une personne. Sans comprendre qu'il est une personne, on ne peut pas comprendre notre propre personnalité. Parce que ce lien qui existe entre le Seigneur et nous-mêmes, il doit avant tout révéler qui nous sommes. Or, nous avons acquis, au contact de la nature matérielle, une fausse nature. Nous avons contracté une nature parce que nous nous sommes associés avec quelque chose qui est inversé. La nature matérielle, l'énergie matérielle, c'est l'énergie éternelle du Seigneur inversée. C'est une réflexion de la réalité. Or, on prend les qualités et les défauts d'avec qui on s'associe. Donc, en s'associant avec l'énergie matérielle, avec les gens qui sont dans l'illusion, on devient nous-mêmes illusionnés. Or, cette illusion, ça veut dire quoi? C'est penser qu'on est le corps, penser qu'on a des amis, penser qu'on a des parents, penser qu'on est une femme, penser qu'on est un homme, qu'on est riche, qu'on est pauvre, qu'on souffre, qu'on est heureux, etc. Ça, c'est l'illusion. L'affliction qu'on reçoit de l'association ou le bonheur avec l'énergie matérielle, c'est une illusion. Or, le Seigneur suprême, en tant qu'une personne, il est doté de sentiments. De la même manière, personne ne peut oublier une mère. J'ai écouté Van Maharaj ce matin expliquer que même des ascètes ne peuvent pas oublier leur mère. Pourquoi? Parce que le lien avec la mère, c'est un lien très particulier. Pourquoi? Parce que la mère donne beaucoup. Donc même quand quelqu'un prend sannyas, il prend l'exemple du Seigneur suprême Mahaprabhu, il n'a pas pu oublier sa mère. Donc c'est un peu particulier parce que Chaitanya Mahaprabhu, quand il prend sannyas, c'est pas pour renoncer à ses dévots. Parce que le Seigneur aime avant tout ses dévots. Mais c'est pour montrer l'exemple au monde qu'on ne doit pas rester dans la vie de famille éternellement, mais qu'on doit se détacher de la conception illusoire de la vie matérielle. Et d'ailleurs, il a pris sannyas à 24 ans, très jeune. Et quand un jour il s'est associé avec Sarvabhauma Bhattacharya, donc l'a invité chez lui, et Chaitanya Mahaprabhu a beaucoup glorifié Sarvabhauma Bhattacharya comme son gourou, comme la personne en fait qui avait Krishna dans son cœur et qui pouvait le doter de Krishna Prem. Or, Sarvabhauma Bhattacharya n'était pas vraiment un dévot du Seigneur au début, il était plus un impersonnaliste. Et à cause de ça, il ne pouvait pas reconnaître le Seigneur suprême. Parce qu'il n'y a qu'un dévot qui peut reconnaître le Seigneur suprême. Comme il n'y a qu'un dévot qui peut reconnaître un autre dévot. Tant qu'on a cette association avec la matière, on ne peut pas. C'est pas possible. Ou si cette possibilité vient, Chatu, Vija, Bhajantemam, Janu Sekritam, Lityuna, c'est dû à des activités pieuses des vies passées qui font que même si dans cette circonstance on souffre, ou c'est juste par curiosité, ou juste pour acquérir des richesses, ou pour un savoir où on veut réaliser la vérité, mais que par nous-mêmes, comme un gani, quoi, on va accepter la personnalité de Krishna. Mais Sarvabhauma Bhattacharya, lui, bien sûr, c'est un lila, puisque c'est Brihaspati, et Sarvabhauma Bhattacharya donc a une place spéciale dans le lila de Mahaprabhu. Puisque dans ce lila-là, il dit à Chaitanya Mahaprabhu, mais pourquoi tu as pris sannyas? Tu es si jeune, tu es si beau. Comment tu vas contrôler tes sens? Tu es dans la fleur de ta jeunesse. Parce que Mahaprabhu était tellement beau qu'il attractait toutes les femmes, en fait. C'est comme Krishna lui-même qui vient avec un teint doré. Donc toutes les femmes succombaient à la beauté de Mahaprabhu, au parfum de son corps, au trait de ses yeux, à ses extases, à sa poésie. C'est le Seigneur lui-même qui manifeste pas forcément complètement ses opulences, mais une certaine part de ses opulences. Parce que tout est caché dans le Seigneur suprême. C'est simplement par la bhakti que les choses nous sont révélées. De la même manière, vous pouvez être dans une salle de temple et complètement être déconnecté, comme vous pouvez être loin
et par la dévotion être véritablement connecté. Le principe, c'est la dévotion qui nous révèle le Seigneur suprême. C'est pas l'austérité. Hein? Pas l'austérité, pas l'étude des Védas, pas une adoration formelle. Même si tous les jours vous adorez la déité, c'est pas ça qui va révéler. Krishna, il dit, si tu veux me voir dans cette forme telle que je suis, il faut la dévotion pure. Seule la dévotion permet de me comprendre tel que je suis. Donc, en tant qu'une personne, naturellement, le Seigneur exprime ce qu'il désire. C'est pourquoi l'amour, avant toute chose, ça veut dire qu'on va faire ce que l'être aimé veut. S'il y a de l'amour, ça va se concrétiser par des actes. Quelqu'un qui a de l'amour pour une personne, il va se dire, oh, il part en voyage, le pauvre, il faut que je lui prépare sa petite valise, tu vas pas manquer de rien, toi. Alors dans le monde matériel, c'est assez énervant. Parce que si vous avez une personne comme ça qui est derrière vous, vous en pouvez plus. Ah là, ça va, c'est bon, je vais y arriver. Hein? On voit souvent ça. Dans les couples, le fils avec sa mère, etc. C'est souvent ça. Mais dans le monde transcendantal, c'est un amour qui est complètement différent du monde matériel. Il n'est pas inversé. Il est tellement beau et tellement merveilleux qu'il nous emplit d'une substance toujours nouvelle et croissante. Ananda Buddhivardhanam. C'est ce qu'on appelle Prema. Or, quand le Seigneur demande à son dévot qu'est-ce qu'il veut, naturellement, un dévot, il ne va pas offrir à Krishna des aliments qu'il ne veut pas, comme la viande, comme les œufs, comme le poisson, comme l'alcool, comme le tabac, comme la drogue. Comprenez ? Même l'oignon, même l'ail. Là où il y a des intoxicants. Parce que l'intoxication, elle est sous différentes formes. Elle n'est pas que dans la marijuana, mais elle est aussi subtile. Les gens qui à quelqu'un qui mange beaucoup d'oignons d'arrêter de manger de l'oignon. C'est comme la cigarette. Il va vous dire impossible. Vous les repérez, ils ont une haleine d'agasura. S'ils font une deuxième fois, là vous comprenez ce que ça veut dire l'abandon, c'est-à-dire. Et donc, naturellement, Patra Pushpam Phalam Tvayam, Krishna explique ce qu'il veut. C'est des légumes, des céréales, des fruits, de l'eau. Hein. Et Prabhupada dit des produits laitiers, parce que c'est des aliments dans la vertu. On n'offre pas des aliments dans l'ignorance à Krishna. Hein. La viande, c'est dans l'ignorance. Les restes d'une personne, c'est dans l'ignorance. Quand c'est cuit depuis tant d'heures, etc., que c'est en putréfaction, etc. Donc il y a des choses qu'on n'offre pas au Seigneur suprême. Et surtout, Krishna, il met l'élément, la dévotion. Et Bhaktivedanta Swami Narayana Maharaj explique dans son commentaire que s'il n'y a pas de bhakti, Krishna n'accepte pas. Et pour nous, c'est très important de comprendre. Parce que la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'ils font ? Oh, Siama, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui ? Des pâtes, maman. Avec des ketchup. Et des gruyères. Par exemple. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Radha, elle va aller au supermarché. Ah, Siama veut ça. Mais c'est pas pour Krishna. Elle cuisine. Siama a déjà mangé avant. On n'a pas acheté pour lui. On n'a pas cuisiné pour lui. Simplement, on est conscient que si on n'offre pas notre nourriture, on mange du karma. C'est simplement intéressé. C'est simplement intéressé. Donc, est-ce que Krishna va offrir ou pas ? Il va manger ou pas ? C'est pas assez facile que ça. C'est pour ça que parfois on mange des offrandes. Waouh ! On teste. Waouh !
on part, on décolle. On est avec Krishna, on décolle. Vraiment, on peut goûter une extase. C'est comme, voilà, vraiment une réalisation spirituelle puissante, parce que Krishna a mangé. Et Mahaprabhu dit, ces restes-là, ces faits-là, c'est du nectar, c'est les lèvres de Krishna. On peut directement expérimenter le contact direct avec le Seigneur. Mahaprabhu, il dit, une offrande comme ça, c'est très rare d'avoir un Mahaprasad comme ça. C'est des temps de vie, d'austérité, pour avoir juste un peu de reste. Rappelez-vous de cette histoire avec Shiva. Hein? Que Shiva, il avait vu Narada Muni complètement en extase, qui est venu à sa planète. Et Narada Muni, c'est comme s'il tournait dans les airs. Il pleurait. Il était, oh. Quand il a vu un tel prème, Shiva, il a dit, ouais, moi aussi. Et il a dit, qu'est-ce qui te rend comme ça? Parce que, en fait, les dévots, ils sont pas envieux. Quand ils voient quelqu'un en extase, ils deviennent un mendiant. Ça veut dire quelqu'un plus que moi, je deviens son serviteur. C'est la nature des Vaishnavas. La nature d'un matérialiste, c'est quand vous avez plus, vous tombez envieux. Vous pouvez pas. C'est comme ça. Mais il faut tolérer. Même s'il y en a, il faut tolérer. Parce qu'au début, il y a une purification. Il y a naturellement de la jalousie. Et là, Narada Muni, il a dit avec hésitation, parce qu'il connaît Shiva, j'ai eu les restes de prasad du Seigneur Narayan. Et c'est très rare, parce que le Seigneur Narayan, dans ce livre-là, c'est expliqué qu'il Shiva, il a dit, mais tu ne m'as rien laissé. Un petit peu, il a dit, oh, donc il l'a pris. Et Shiva, il était tellement en extase qu'il a failli détruire l'univers entier. Il se contrôlait plus, en fait. Donc quand on reçoit un prashad comme ça, il y a un test, mais on ne peut pas imaginer. Moi, je me rappelle, plusieurs fois, j'ai mangé des prashads vraiment où Krishna était satisfait de notre dévotion. Je me suis même dit si je n'allais pas quitter mon corps en mangeant, tellement c'était fort. À ce point-là. On se dit, bon, on va partir, quoi. Ah ouais, hein, c'est tellement fort, quoi, tellement puissant, tu vois. Et donc, si on offre, Krishna mange la dévotion, pas la nourriture. Alors bien sûr, si notre dévotion est très grande, il peut manger aussi la nourriture, comme Mère Sachi, par exemple. Chaitanya Mahaprabhu avait dit à sa mère, hein, par l'intermédiaire d'un autre Vaishnava, il avait dit à sa mère, en fait, ma mère pense qu'elle rêve quand je mange sa nourriture. Parce que Mère Sachi, en fait, elle avait cette intention intérieurement, elle cuisinait vraiment pour Nimai. Elle disait, si Nimai était là, il aurait mangé du sac, il aurait mangé du riz, des yaourts, etc. Et donc, elle cuisinait avec tant de dévotion pour Nimai. Mais elle cuisinait vraiment pour lui. Ça, c'est la bhakti. Quand on n'a pas de bhakti, on offre une salade, un yaourt. Parce que si les gens leur demandent de cuisiner, ils vont partir, ils vont quitter le temple. Si on leur demande de venir 2 heures avant pour cuisiner, c'est pas possible. S'ils n'ont pas leur temps pour leur discussion, pour ceci, pour cela, ils vont pas rester dévots. Donc les temples où il n'y a pas de dévotion, les offrandes sont très petites. Parce que les gens n'ont pas de bhakti. Parce que dévotion, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais je cuisine pour une personne. Je l'aime, il a faim. Si j'avais un mari, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais des enfants, je ferais des sweets, des ceci. C'est ça l'amour, vous comprenez? Mais quand il n'y a pas d'amour, Krishna, c'est très pauvre son assiette. Et automatiquement, quand il mange, il n'y a pas de dévotion. Donc les temples où il n'y a pas de dévotion, le prashad, il est fade. Toujours fade. Mais si déjà on cuisine pour Krishna, on fait les courses pour Krishna. Imaginez-vous, vous êtes dans un supermarché avec un chariot. Vous allez pour Krishna au supermarché. Vous pensez que Krishna ne va pas venir avec vous? Et vous dites, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Vous allez vous sentir aiguillé. Mais c'est tellement... mais attendez... Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer l'expérience que c'est d'aller faire des
Il y a quelque chose de magique qui se passe. Après, il lui offrait, il va voler la nourriture. Quand un jour, la femme de Vidura, elle était tellement en extase quand elle a vu Krishna, qu'au lieu de lui offrir une banane, il lui a offert une peau de banane. Et qu'est-ce qu'a fait Krishna? Il a mangé la peau de banane. Parce qu'il y avait la bhakti. Parce que Krishna mange la dévotion. C'est le principe. Et ça se retrouve avec des guirlandes de fleurs, en habillant les déités. C'est pour ça que les déités elles sont là, pour qu'on puisse apprendre à développer la bhakti. Quand il n'y a pas la déité, il n'y a plus de pratique. À qui on pense? Pour qui on agit? Pour nous. Petit à petit, on perd notre force spirituelle. Parce qu'on ne peut plus voir le Seigneur suprême. Nos sens ne peuvent pas se purifier. Le temple, c'est très pratique. Le sens du mental, de l'intelligence. Faux égo de s'identifier de plus en plus à un dévot et de pouvoir offrir sa vie et purifier véritablement le corps subtil pour qu'il soit complètement détruit, limpide. Pour que notre nature s'éveille et qu'on arrête de s'associer avec l'énergie matérielle. Parce que tant qu'on s'associe avec l'énergie matérielle, il n'y a pas de bhakti. L'énergie matérielle, elle nous fait que nos sentiments, ils ne sont pas pour Krishna, mais pour d'autres personnes. Mais est-ce qu'on est heureux? Sans amour, est-ce que l'amour des êtres dans ce monde nous ont complètement satisfaits? Posez la question à tout le monde. Même quand vous êtes amoureux, vous êtes jaloux, vous êtes ceci, vous êtes cela, et puis ça dure qu'un temps. Tout se passe. L'amour matériel n'a jamais satisfait. Par contre, on connaît beaucoup d'histoires où il y a eu beaucoup de souffrance. C'était super au début et à la fin, boum. C'est la nature de ce monde. Alors que la nature spirituelle, elle est différente. Au début, c'est difficile. Il n'y a pas de goût. Je pratique, il n'y a pas de goût. C'est difficile. J'ai la jalousie, j'ai l'envie qui sort, la colère. Oh là là, c'est insupportable comme truc. Avant, j'étais plus tranquille. Au moins, je m'identifiais à la colère et tout, c'était sympa, quoi. Je pouvais pas me rendre compte de ce qui se passait. Mais maintenant que je cherche Krishna, je vois le truc, là, ça me détruit. Parce que c'est dur. Parce que me voir tel que je suis à l'intérieur de moi-même, c'est pas facile. Mais vous avez la possibilité de vous débarrasser de ça. C'est pour ça que dans nos gestes de tous les jours, il faut mettre la dévotion. Peu importe l'activité, il faut venir avec Krishna, avec Guru et Krishna, dans nos activités, et Krishna sera avec nous. Un jour, il y a un dévot qui s'appelait Raghu, et c'est une personne qui, avec un tel nom, c'est un adorateur de Ramachandra. Et un jour, donc, il a été voir Darshan de Jagannath et il a vu donc son seigneur Raghunath, donc le seigneur Ramachandra, en fait, il a vu Ramachandra au lieu de Jagannath. Et bien sûr, quand il adorait Jagannath, c'était un grand dévot de Ram. Il faisait, des guirlandes, des choses comme ça pour le seigneur Ram. Et un jour, il a fait une guirlande avec des fils de banane séchés. Si c'est la banane à l'intérieur ou à l'extérieur, si c'est le fil avec le bananier, je ne sais pas. L'histoire est décrite comme ça. Et il avait fait une guirlande de fleurs avec beaucoup de dévotion, vraiment. Et quand il les a donnés aux brahmanas, les brahmanas n'ont pas voulu de sa guirlande de fleurs. Parce que c'était fait avec des fils de banane. Et à cette époque-là, c'était interdit, c'était considéré comme impur. Et donc, Raghu, il est devenu très triste. Parce qu'un pur dévot, quand il offre à Krishna, il y a vraiment une relation qui est là, d'amour. Ça veut dire que Krishna, déjà, il se manifeste dans son cœur, dans sa dévotion. La finalité, ça doit être merveilleuse. Et si on n'accepte pas, c'est la destruction pour le dévot. Pour un haut niveau de dévot qui est plongé dans l'amour, nous, on ne peut pas comprendre ça. Mais quand vous êtes émergé dans l'amour, et que l'objet de l'amour
que vous ne pouvez pas vous donner complètement, il y a une destruction qui se passe. Et donc il pleurait. Il dormait pas, il pleurait. Il allait presque mourir, quoi, tellement que son sentiment était fort. Et ce soir-là, donc ils ont commencé, les Pujari, donc à habiller Jagannath pour la nuit et à lui mettre certaines décorations de fleurs, etc. Mais aucune décoration ne pouvait tenir. Tout tombait. Donc là, ils ont senti que Jagannath n'était pas satisfait d'eux, qu'ils avaient fait une erreur, parce que c'est quelque chose qui ne se passait pas. Donc ils ont décidé, comme c'est un peu la tradition de Jagannath, de dormir dans le temple, tous les Pujari, pour que le Seigneur se révèle dans le rêve, pour qu'il dise ce qui allait pas. C'est un peu la tradition à Jagannath Puri. Le Seigneur Jagannath souvent se révèle dans un rêve pour dire ce qui va et ce qui ne va pas. Il y a beaucoup d'histoires. Et donc il s'est adressé au chef Pujari dans un rêve, il a dit, voilà, mon dévot a fait une guirlande pour moi de fleurs, vous avez tellement de dévotion pour moi. Et je ne peux pas accepter vos offrandes à cause de ça. Moi-même, je souffre de voir mon dévot là comme ça. Et en fait, quand ils sont arrivés voir le dévot, ils ont rendu leurs hommages, demandé pardon, et donc ils ont donné la guirlande de fleurs à Jagannath. Et Jagannath était très satisfait. En fait, ce dévot-là était tellement avancé qu'un jour, il est tombé gravement malade. Et il se faisait sur lui, en fait, dans son lit. Et personne ne s'occupait de lui. Donc ça sentait vraiment mauvais, quoi. Il était vraiment sur le point de quitter son corps. Et le Seigneur lui-même a pris la forme d'un jeune enfant, adolescent, pour venir s'occuper de lui. Il le lavait, il mettait de la pulpe de santal pour pas que ça sente mauvais, etc. Et en fait, Raghu, il a pu voir que c'était Jagannath lui-même. Mais il lui a demandé, mais il dit, mais pourquoi tu fais ça, Seigneur? En fait, tu me rends encore plus pécheur comme ça. Parce que tu nettoies, en fait, mes selles. Donc il était comme paralysé par la maladie. Et le Seigneur, il a dit, mais en fait, je prends un tel plaisir à m'occuper de mes dévots. Et puis aussi, une deuxième chose, pourquoi tu fais ça? Tu pourrais me soigner. Et Jagannath, c'est un très très intéressant. Et Jagannath, il a dit, en fait, si je te soignais, là, tu pourrais pas te purifier ton pralabdha karma, de tes activités passées. Si je fais ça, en fait, c'est pour que tu sois complètement pur. C'est très intéressant. Par exemple, quand on sert le Seigneur suprême, on se dit, mais comment ça se fait? Je souffre encore plus qu'avant. Je souffre encore plus qu'avant. Et bien, cette histoire, elle explique, elle est très importante à comprendre, c'est que finalement, quand le dévot souffre, c'est parce que Krishna le purifie vraiment profondément, quoi, pour qu'il puisse s'abandonner, pour qu'il puisse développer la dévotion. Hein? C'est quelque chose, comment dire, qui est même logique, quoi. Parce que cette purification, elle doit s'opérer. Et Krishna, c'est pas, il peut délivrer quelqu'un comme ça aussi, hein, c'est possible. Hein. Mais le Seigneur veut toujours qu'on fasse cette démarche personnelle. C'est à nous de désirer, parce qu'on a un libre arbitre. D'entre nous a un désir. Le désir n'est pas pur. Il y en a, ils pensent qu'ils vont, par exemple, jamais quitter la planète, le corps, et ils pensent que leurs possessions, elles sont éternelles, que le lien avec famille, enfant, c'est éternel. Donc ils pensent que c'est prioritaire, même sur la relation qu'avec le Seigneur suprême. C'est une réalité. Mais pourtant, quand la mort va arriver, on va avoir le souvenir qu'on s'est trompé. Parce que tout ce qu'on a cultivé dans cette vie, ça va être le souvenir de notre vie à la finalité de la mort. Vous ne trompez pas. La conscience que vous avez là, c'est ce que vous avez. C'est pas que Krishna va venir comme un sauveur, etc. C'est pas si simple que ça. Parce que en ce moment, on n'a pas forcément envie de revenir à lui. On pleure pas pour revenir à lui. On pleure pour des choses matérielles, par exemple. Ma femme, ceci, cela. Parce que c'est. Mais, donc, on comprendra notre erreur. Et un jour, on pourra se détacher, en fait. Et quand on se détachera, qu'on acceptera de servir Krishna à travers notre environnement, on réalisera qu'on perd rien, mais qu'on gagne tout.
Parce que si vous obtenez le Seigneur, c'est comme quelqu'un qui est avare pour un billet de 10 euros et qu'on lui dit, écoute, j'ai une caisse de billets de 500 euros, tu me l'échanges contre un billet de 10 euros, vous allez rien perdre. L'amour que vous pouvez recevoir d'un petit être vivant, c'est rien, quoi. Vous comprenez? En plus, imparfait, qui va quitter son corps et vous devez oublier cette relation. Automatiquement, quand cette relation avec Krishna s'éveille, vous pouvez comprendre votre nature éternelle, vous comprenez, vous n'avez rien perdu. Vous jetez les relations de ce monde, mais vous continuez à servir le Seigneur suprême à travers les êtres. Donc c'est complètement idiot de penser que vous perdrez quelque chose, puisque de toute façon c'est déjà perdu, c'est juste question de temps. À chaque instant, la mort arrive. À chaque moment, vous perdez ce que vous avez. Mais alors on peut se dire, mais comment ça se fait qu'on reste comme ça? C'est l'énergie matérielle. Devi Yesha Gunamai, Mamamaya Tulataya. C'est l'énergie matérielle qui nous fait croire que c'est éternel. Et c'est pour ça qu'on s'attache. C'est pour ça qu'on pense que c'est important. Toute âme conditionnée lutte pour l'existence. Mais qu'est-ce que c'est la libération? C'est que quand l'éveil spirituel arrive, on devient complètement libre. Complètement satisfait intérieurement. On n'a plus besoin des autres. C'est une liberté totale. Pourquoi on souffre aujourd'hui? Parce qu'on a besoin d'autres personnes, imparfaites. À cause de ces relations-là, on souffre. On a toujours besoin d'être avec des gens. Mais Brahma-Bhuta Prasanatma, ça veut dire je suis satisfait en moi-même. Parce que la réalité absolue, elle est venue en moi. Elle est venue régler mon problème. J'avais un problème. Je voulais pas être connecté. Naturellement, c'est que le service de dévotion commence. Notre nature s'éveille, notre compréhension, notre réalité s'éveille, et alors on marche pour la vérité. Donc c'est un choix. C'est un choix. Mais une chose est sûre, c'est que dans le service de dévotion, si on est sincère, Krishna ne nous abandonnera pas. Tant que notre service de dévotion n'est pas sincère, on pense qu'on n'a pas de lien, on pense que c'est pas vrai. Mais un Vaishnava, il a une connexion avec Krishna. En proportion qu'il y a l'abandon, en proportion, il y a une connexion. Krishna, il protège son dévot. Et il comble le désir de ses dévots. Rappelez-vous cette histoire, vous vous rappelez l'histoire de Deva Devi, et ce brahmana qui s'appelle Vipranarayan. En fait, ce brahmana-là, il était jardinier d'un temple. Et il faisait, mais c'était un grand Vaishnava. Donc, grand Vaishnava, ça veut dire que le service, quand quelqu'un fait du service et quelqu'un a de la dévotion, c'est attirant. Donc, son jardin était merveilleux. Ses fleurs étaient vraiment odorantes. Il y avait une telle harmonie dans son jardin. Et à cette époque-là, il y avait une prostituée du nom de Deva Devi. Et Deva Devi, elle était une telle beauté que même les rois, les princes voulaient son service. Et elle était avec sa sœur. Et donc, un jour, bien sûr, Deva Devi, elle a été charmée, sa sœur a été charmée par un jardin. Et elle avait l'habitude, Deva Devi, que tout le monde la regarde. Dès qu'il y avait un homme, pouf, pouf. Vous voyez, par exemple, s'il y a une belle femme, moi j'ai vu, je me rappelle, j'ai regardé quand je travaillais dans une boutique. On avait une petite boutique et je la gardais un petit moment. Et une fois, j'ai vu comme ça qu'il y avait une belle femme, comme ça, et j'ai regardé pour voir les hommes, tu vois. Ils se retournaient tous. Il y en a même, j'ai l'impression qu'ils allaient prendre les poteaux dans la tête parce qu'ils n'arrivaient plus à détourner leur tête. Maya, l'énergie matérielle, vient sous la forme de la femme pour capturer l'homme
est sous la forme de l'homme pour capturer la femme. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit les agents de Maya, c'est les saints et les anges des femmes. Et pour les hommes, c'est des musquetos. Les femmes, elles adorent avoir de protection. Donc ça, c'est le cours normal. Voilà, après, chacun est différent. Il y en a qui préfèrent prendre le refuge d'une pluche, je sais pas, d'un chien, je sais pas, faites votre vie. Et ça. Elle avait un pouvoir avec sa beauté. Vous savez, quand on a une beauté, on devient esclave de cette beauté. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je faisais un peu de muscu, je me regardais tout le temps dans la glace pour voir, tu vois. Il fallait toujours travailler les muscles pour, tu vois. Tu deviens complètement esclave, quoi. L'identification au corps total, toi. Alors si tu deviens avoir un gars plus balèze que toi, tu te caches. Mais on est tous fiers de notre beauté. Pourquoi ? Parce qu'on est des voleurs. C'est un don du Seigneur, on se l'accapare. Et à cause de ça, on devient esclave. Et on souffre de ça. Et donc Deva Devi, elle était esclave de ça. Et comme Vipranarayan ne l'a pas regardé, ça lui a fait un pincement de cœur. Elle s'est dit, mais comment une personne ose ne pas s'abandonner à moi ? Et là, elle a parlé à sa sœur, et sa sœur, donc, elle était quand même plus pieuse qu'elle. Elle lui dit, écoute, c'est un grand dévot du Seigneur, tu ne devrais pas parler comme ça, on va avoir des ennuis, on va prendre des réactions. Elle lui a dit, moi, j'y crois pas à ton truc, toi. Je te le dis, dans 7 jours, il va chanter mes noms au lieu des noms du Seigneur Narayan. Et donc, elle a pris vraiment ça comme un défi. C'est parfois les scientifiques qui veulent prouver que Dieu n'existe pas, par exemple. Elle a pris vraiment ça comme un défi. Elle s'est habillée d'une certaine manière, elle a pris un instrument de musique, elle a commencé à aller dans le jardin, elle a commencé à faire son cinéma, à pleurer, oh Krishna. Et puis Vipramanarayan, lui, il était complètement en extase. Donc il n'a pas pu vraiment voir, parce que c'était faux, quoi. Il a dit, oh, une grande dévote. Donc il a approché, il a été attiré par les noms du Seigneur. Toi. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là et tout, c'est bien, chante ici, tu peux rester, toi. Elle dit, oui, voilà, ça va pas, mon père, il veut me marier avec quelqu'un de vraiment pas bien, etc. J'ai peur, et je suis sans refuge, le gros cinéma. Mais tu peux rester dans la hutte, puis moi je vais rester dehors. Donc il lui a donné sa demeure, tout. Donc un jour, 2 jours sont passés, et puis bon, il y a une certaine relation qui s'est instaurée, d'amitié, etc. Et puis un jour, par la providence, il y a eu un grand rap. Et puis Deva Devi, elle s'est mise à pleurer, tout. Et donc ça, c'était le 6e jour. Et donc il ne pouvait pas la laisser comme ça. Mais en même temps, rentrer, il y a une femme seule, mais il est quand même rentré, et donc du coup, ils se sont attachés. Et le lendemain, Deva Devi, elle s'est fait la malle. Et là, donc, comme c'était devenu comme sa femme, Vipranarayan, il se dit, il faut que je m'occupe d'elle, vous savez, Deva Devi, il commençait à crier partout, Deva Devi. Il ne savait pas que c'était une prostituée. Il ne savait pas. Il était pur de cœur, il était innocent, Deva Devi. Et les gens, ils savaient que c'était un Mahabhagavat, le plus grand dévot, quoi, qui soit. Ils se disent, mais comment ça se fait que c'est un Mahabhagavat, comment ça se fait qu'il chante les noms d'une prostituée maintenant ? On n'a jamais vu ça. Il chante plus les noms du Seigneur, il chante les noms d'une prostituée. Qu'est-ce qui se passe ? Pranamarayan, il était quelque part malheureux. Et donc Krishna, qu'est-ce qu'il a fait ? Vous vous rendez compte ? Le Seigneur, il peut couler le désir de son dévot, il a pris l'or du temple, tous ses joyaux, ses plateaux d'artis en or, toute sa... Et sous la forme d'un sac, il a frappé à la porte de la mère de Deva Devi. Poum, poum, poum. Et là, la mère, elle ouvre, dit, oui, qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, je viens apporter un présent de la part de Vipranarayan à Deva Devi.
Et alors Devadevi, elle arrive, elle dit oh, il a rien, il a vu juste un bout de tissu, c'est un pauvre, il peut rien avoir pour moi qui suis une déesse. Et là, elle voit, elle regarde tout l'or quand même. Tu vois. Et puis naturellement, comme tout avait disparu, ça c'est venu aux oreilles du temple, c'était grave, surtout dans ces temps-là. Et donc, ils frappaient à la porte de tout le monde, ils faisaient une enquête, et quand ils ont frappé à la porte de la mère Devadevi, Devadevi, elle s'est vengée. Elle a dit, oui, il est tellement attaché à moi. Regardez tout ce il a même volé les affaires du Seigneur. Et là, en fait, naturellement, donc les policiers, les soldats sont venus, et les ministres, il a été voir le roi, il a dit, mais oulala. C'était pas un roi ordinaire, il a dit c'est un Mahbhagavat, Seigneur tu vas être dans le coup. Donc il a été au temple, le roi il a été au temple, donc il a offert ses hommages, il a parlé au Seigneur, il dit Seigneur tu dois être dans le coup là, parce que c'est ton pur dévot, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Il dit oui c'est moi qui ai volé l'or parce que mon dévot il voulait l'association de Devadevi. Vous vous rendez compte? Et naturellement quand Vipranarayan il a entendu ça, il s'est détaché en fait. Vous vous rendez compte ce que Krishna peut faire pour son dévot? C'est inimaginable. C'est pour ça que les agissements d'un pur dévot sont très difficiles à comprendre. Ne pensez pas que parfois un pur dévot, même s'il peut s'associer et quitter sa position et s'associer avec une femme, que ça ne peut pas être encore un pur dévot. Parce que parfois, un pur dévot, il peut même avoir un désir par l'arrangement du Seigneur, et le Seigneur peut combler le désir du pur dévot. Parce que ça fait partie de la beauté de la dévotion. Alors c'est pas pour ça qu'on doit se dire tiens tu sais le truc ah ouais là Krishna va le combler, elle est une Mercedes. Une autre philosophie, c'est d'offrir notre cœur à Krishna. Après Krishna, une fois que notre cœur est offert, il s'occupera de nous. Yogakshema, il a fait cette promesse, celui qui s'abandonne à moi, je maintiens ce qu'il a et je comble. Si on regarde karmiquement parlant, on doit en ce moment, à travers notre vie, avoir un taux de souffrance et un taux de bonheur. On ne peut pas s'échapper de ça, parce qu'on doit prendre les résultats de nos actes. Simplement, si on s'abandonne au Seigneur, le Seigneur peut nous délivrer de cette chaîne du karma. C'est pourquoi on n'a rien à perdre. Vous n'aurez pas plus. Celui-là qui doit être pauvre, même s'il gagne un chèque, il va le perdre. Mais il y a plein d'histoires comme ça. Il y a plein d'histoires. L'histoire, le Brahma Sudama, par exemple. Parce qu'il avait mangé le pique-nique de Krishna, il a dû être pauvre. Et une fois, il avait récolté beaucoup de nourriture et ça s'est renversé. Donc vous ne pouvez pas aller au-delà. C'est pour ça que quand la souffrance vient, vous ne pouvez pas. Vous devez payer vos activités pécheresses. Et quand le bonheur vient, c'est les activités pieuses. Mais il vaut mieux s'abandonner au Seigneur quand il y a du bonheur que la souffrance va venir. Pourquoi se gratifier quand il y a un peu de bonheur? On va simplement accroître les activités négatives. C'est pour ça que quelqu'un d'intelligent, il comprend que toute sa vie, ça doit être une offrande. Il doit exister pour lui. Et prendre les difficultés pour le Seigneur suprême. C'est très difficile de servir le Seigneur. Parce qu'il demande des choses impossibles. C'est tellement dur. Un dévot, il est mis dans des circonstances, mais tellement difficiles. Regardez les Pandavas, par exemple. C'est tellement difficile d'être un dévot. Mais Krishna devient endetté. Que c'est l'ordre du Seigneur suprême. Il reçoit directement du Seigneur ce qu'il doit accomplir aussi. Et aussi du pur dévot. Mais il peut recevoir directement du Seigneur ce qu'il doit accomplir.
On ne doit jamais penser que ça va être facile. C'est impossible pour une personne normale de pouvoir supporter un tel poids. Impossible. C'est pourquoi, naturellement, c'est pas facile d'être un dévot. Imaginez-vous si Krishna vous réveillait à 2h du matin, à 1h du matin. J'ai faim. Vous le ferez pour votre enfant, mais est-ce que vous le ferez pour Krishna? Quand une mère, elle se lève toutes les 2 heures pour donner la tétée, par exemple, mais est-ce que vous le ferez vraiment pour Krishna? C'est pas si simple que ça, parce que Maya est puissante. On pense beaucoup à nous. Combien de temps on passe dans l'illusion à parler de n'importe quoi, à manger n'importe quoi, à faire n'importe quoi. Donc naturellement, on ne doit pas accuser Krishna de ne pas réciproquer avec nous, parce qu'on ne donne pas notre vie. On ne vit pas pour lui. Pourquoi il devrait vivre pour nous? Samuram Salvabhuteshu n'avait visosna priya. Pourquoi il devrait vivre pour nous? Il est impartial, il réciproque avec nous. Parfois les dévots me disent, ouais, j'ai pas de goût, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, moi ça va pas. Ils arrêtent de venir. Mais ça c'est du business, c'est pas de la dévotion. C'est normal que Krishna n'est pas venu. Oh, toi dont tout émane, je t'ai fait ça. Ben, il faut que tu réciproques, il faut que tu viennes. Hein. Ben, vous pensez que la vérité absolue dont tout émane, juste pour un petit truc comme ça, va se révéler, va se donner à vous? Ouais, baba. Vous pouvez faire ça avec un être ordinaire, mais pas avec la vérité absolue. Et même vous ne donnerez pas votre cœur à n'importe qui. Est-ce que vous allez vous révéler au premier venu, comme ça, vous abandonner, vous tout donner? Allez, tiens, maintenant tu gères mon compte en banque. Mais je te connais pas, c'est pas grave, j'ai confiance en toi. Vous allez faire ça? Pourquoi Krishna ferait ça avec vous? À quel niveau Krishna peut vous faire confiance? Est-ce que vous allez accepter tous les tests? Tous les tests. Tout le monde va vous rejeter. Vous allez accepter ça? Vous allez vous retrouver sans rien. On est dans l'action intéressée. Donc, l'action intéressée, ça ne peut pas nous remplir de bonheur. Mais parce qu'on est en contact avec Krishna, et à force d'écouter les sadhus, on va progresser. Notre désir va changer. On va comprendre qu'on s'y prend mal. Parce que quand on écoute un sadhu, c'est comme une glace. On se voit. Tu te vois là? Ouais. C'est difficile d'écouter les sadhus. C'est très difficile, c'est amer d'écouter les sadhus. On a toujours l'impression d'être jugé, mais en fait, on n'est pas jugé. C'est parce qu'on est un délinquant. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'étais dans un gang, et ben, les flics, je les aimais pas. T'as la haine des flics. T'as la haine. Parce que t'es un délinquant. T'aimes pas la justice. Parce que la justice, ça veut dire que si elle s'applique à toi, c'est fini. Donc c'est normal. Le sadhu, il répète les paroles du Seigneur suprême, qui sont la suprême justice d'amour. Mais pour quelqu'un qui est un délinquant, c'est amer. Mais pourtant, c'est la seule solution. S'il n'y a pas de justice, alors on prend toujours un mauvais chemin. C'est pour ça que même dans ce monde, vous avez des maisons de redressement, par exemple. Vous avez des prisons. Les prisons, elles ne sont pas faites pour faire du mal. Personne de comprendre qu'il a fait une erreur et pas recommencer. Elles ne sont pas faites pour faire du mal. C'est le principe de la prison. Et bien de la même manière, un sadhu, il ne parle jamais pour faire de mal. Parce qu'il parle sous l'inspiration de Krishna. Mais les paroles du sadhu, elles peuvent être mal interprétées si on est un délinquant. On va penser, ah, il est contre moi. Ou il ne me comprend pas. Ou je ne fais jamais assez. Parce que Krishna veut qu'on fasse plus. On ne peut pas simplement s'arrêter là.
Krishna, il veut plus. C'est la nature de l'absolu. Par exemple, quand vous êtes amoureux, vous voulez 100% de la personne. Vous voulez qu'elle soit simplement absorbée en vous. Vrai ou pas? Eh bien, de la même manière, la dévotion, la bhakti, ça veut dire que Krishna, il voudra et pas 70%, 60%, pas 80%, pas 90%, 100%. Mais on n'est pas d'accord. Mais parce qu'il nous aime, il fera tout l'arrangement pour arriver à ses fins. C'est juste question de temps. C'est pour ça qu'il dit Neaba Nea Biklama Nasosti. Le moindre pas dans cette voie, on ne revient jamais en arrière. C'est un acquis éternel. C'est pour ça qu'on ne peut pas revenir comme un être ordinaire. Une fois que vous avez fait un pas dans la dévotion, vous ne pouvez plus être comme tout le monde. Vous ne pouvez plus. Parce que quand vous avez vu même un tout petit peu la vérité, que vous voyez les gens qui vivent dans l'ignorance, vous ne pouvez pas. À un moment, ça devient... mais ça n'a pas de sens de vivre avec des gens qui ne parlent jamais de Krishna, qui ne parlent jamais de la vérité. Ça n'a pas de sens. Donc plus la vérité se révèle à nous, et plus c'est difficile naturellement d'être avec des matérialistes. Il n'y a qu'une personne qui s'associe avec des matérialistes. Pourquoi? Parce qu'elle a encore un matérialiste dans son cœur. Un Vaishnava, il ne peut pas perdre de temps. Il ne peut pas s'associer avec des gens qui trouvent aucun goût là-dedans. C'est simplement parce que dans son cœur, c'est encore un matérialiste. Mais extérieurement, il y a une apparition de dévotion. Mais pas dans le cœur. C'est pas du sectarisme. C'est un principe de joie intérieure. Parce que si vous êtes avec des matérialistes et vous voyez la vérité, vous allez pleurer tout le temps. Vous allez dire, mais c'est pas possible, comment ils peuvent vivre sans amour, dans l'illusion, simplement centrés sur eux-mêmes, à vouloir goûter du vomi. Ça veut dire qu'on a fait la même chose pendant des millions d'existences et on recommence, encore et encore. Mais un Vaishnava, il souffre tellement. C'est pour ça qu'on dit qu'il a la compassion, c'est pour ça qu'il aide les autres. C'est pour ça qu'il écrit des livres, il distribue des livres, il aide les êtres à sortir. Parce qu'il y a une connexion avec la vérité. Mais celui-là qui n'a pas de connexion avec la vérité, voir les gens qui souffrent, il ne peut pas voir qui souffrent parce que lui-même, il est pareil. Ça ne lui fait rien d'être avec. On connaît un Vaishnava. Bhaktisiddhanta, il dit, la pure dévotion, ça veut dire Asad Sangha. Association. C'est à ça qu'on voit que la dévotion, elle est apparue dans le cœur d'un Vaishnava. Parce que la nature la vérité. Il ne peut pas. Il a besoin d'entendre parler de Krishna. Il a besoin de voir de Krishna. Parce que c'est sa nature. Il est comme une abeille. Il n'y a que Krishna, parce qu'il est illimité, qui peut lui donner la satisfaction. Pas un être ordinaire. C'est pour ça qu'il est détaché de ce monde complètement. Aucun être n'a le pouvoir d'arrêter un Vaishnava. Une belle femme, des beaux enfants, de la richesse, l'amitié de ce monde. Ça ne représente rien pour un Vaishnava. Un Vaishnava peut vous faire croire qu'il est attaché à vous, 2 secondes après, il est complètement détaché. Il n'a pas d'attachement en ce moment. Parce que son attachement, c'est la vérité, pas l'illusion. C'est la nature de la vérité, d'amener à la vérité. Et la nature de l'illusion, d'amener à l'illusion. Nasato vidate bhavo. Nabhavo vidate sata. C'est ce que les sadhus ont compris. À l'impermanence de l'illusoire et à l'éternité de l'âme. C'est la Bhagavad Gita. Mais si on lit la Bhagavad Gita avec la fierté, sans être un serviteur du serviteur, avoir ce savoir, il vous dérangera. Vous voulez être Dieu. Mais quelle sorte de Dieu vous êtes? C'est juste ridicule. Vous prenez simplement les réactions de vos actes. Parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas sortir de vos conditions. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas le Seigneur suprême.
Vous avez beau essayer à faire des plans et des plans, mais on revient toujours dans cette matrice. On n'a pas le choix. À un moment, on devra comprendre. Et le Seigneur, c'est pas un dictateur, il observe simplement, dans le cœur. Il est là, dans le cœur. Il attend simplement que vous vous tourniez, comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Simplement, tout est là, mais on ne le veut pas. Et même si on écoute, on ne veut pas. Pourquoi ? Parce qu'on a cette nature de vouloir régner sur la nature matérielle. On veut être un Dieu, pas un serviteur. Si vous demandez aux gens d'être le serviteur du serviteur, ils vont dire non, je ne peux pas. C'est une vraie maladie. On veut être un gourou. Parce que on est malade. Et c'est pour ça qu'on se coupe de l'amour. Parce que l'amour, il peut vraiment être goûté que si on devient le plus petit. Même Jésus a dit, le plus petit du Seigneur suprême, elle est réservée aux plus humbles. C'est pour ça que on est un Vaishnava à l'humilité. Mais c'est graduel. Plus on chantera, plus on méditera sur la vérité, parce que cette vérité inconcevable est toute petite, on deviendra simplement de plus en plus petit. Mais la différence, c'est qu'on n'est pas anéanti. Matériellement, on peut être anéanti. Quand dans ce monde vous êtes plus petit, on vous écrase. Regarde-toi, tais-toi. C'est vrai. Mais dans le royaume du Seigneur suprême, c'est complètement différent. Plus vous êtes petit, plus on vous introduit à avoir de plus en plus. Une place tellement importante. C'est la nature transcendantale. Parce que tout est inversé. C'est pour ça qu'on commence à entrer dans une dynamique positive. Toutes ces subtilités commencent à s'animer en nous. Et quand elle s'anime même un tout petit peu, on a une expérience un tout petit peu, on ne reviendra plus en arrière. C'est comme ça que Krishna nous a. Parce que dès qu'on revient en arrière, on ne retrouve pas cette satisfaction. Donc ça nous immunise de la nature matérielle, vous comprenez ? De la même manière, prenons le prashadam. Quand on mange le prashadam, c'est tellement merveilleux comme expérience. La nourriture ordinaire ne nous donnait pas cette expérience. Le bourguignon, la côte de porc, les escargots, les vers. Il y en a même qui mangent la cervelle de singe vivante. Non mais c'est vrai, ou des fœtus humains même. J'ai vu même, moi, les Africains, ils avaient, excusez-moi, attrapé des chrétiens, ils les avaient fait frire à la broche et ils les vendaient au marché. C'est des histoires vraies. Hein. Tu pouvais acheter une main, un bras, une cuisse d'un chrétien. Ils adorent ça. Donc il y a différentes conceptions de la nourriture. C'est une réalité. C'est des actualités. Hein. Là, j'avais vu cet article-là, ouais, c'était chaud. Et puis il faisait voir quelqu'un en train de manger, quoi. Le bras, quoi, comme ça. Mais pour eux, c'est normal. Il y a des clans, par exemple des tribus arborigènes, chaque année, la fête du village, c'est le plus aîné qui est mangé. Donc ils le lâchent dans la nature et c'est la chasse aux vieux, quoi. Et toute l'année, ils le regardent. Ça, imagine. Ah, t'es mal, là. Imagine, t'es le plus ancien. Moudat Jivan, c'est le plus ancien. Non, Kalyani, peut-être. Non, Moudat Jivan. Toute l'année, on la regarderait. Et puis le jour J, après, on te lâche et tout le monde, c'est la grosse fête. Ouais. Et puis après, ils le mangent tous ensemble. C'est la fête du village. Mais nous, le jour de la fête de Krishna, on mange un bon prashadam.